l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Chantons les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Tous ceux qui le veulent, est-ce qu'on peut élever nos mains vers notre Dieu, élever nos mains vers l'Éternel? Seigneur, tu vois toutes nos mains élevées vers toi en ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier ensemble comme ça. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez l'Éternel. 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 Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes heureux d'être réunis ici dans ta maison, prendre ce temps avec toi maintenant. Tu nous as dit que là où 2 ou 3 étaient réunis en ton nom, tu étais là au milieu d'eux. Et nous sommes venus maintenant pour t'écouter. Nous sommes venus maintenant pour te demander ce matin, aujourd'hui, ta bénédiction. Tout ce que tu veux nous donner, nous voulons l'accueillir maintenant. Et nous venons ouvrir la porte de nos cœurs pour te chanter, pour te louer et t'adorer. Amen. Chantons Hosanna. Hosanna, 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 tous ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
prière. notre prière. Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons jaillir un chant. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 de tout votre cœur. Hosanna, chantons le Seigneur. Chantons avec les anges. Hosanna, chantons notre louange. Hosanna, faisons monter ce chant de gloire pour honorer le nom de Jésus. De tout votre cœur. Hosanna, 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 faisons monter une ovation pour notre Dieu. Chers amis, c'est une joie incroyable pour nous d'être avec vous en tant que frères catholiques, de venir prier dans votre église évangélique pendant tout ce week-end. Merci pour votre accueil incroyable. Est-ce qu'à MLK, on aime danser pour Jésus? Est-ce que vous voulez bien nous montrer comment vous dansez pour Jésus à MLK? Moi, je vous propose de vous apprendre juste un petit refrain pour qu'ensemble, en frères et sœurs, on puisse danser pour Jésus. On va chanter comme ça. Bondissez de joie. Et vous faites ah. Ok, il y en a deux qui connaissent par cœur au premier rang, c'est génial. Maintenant, toute l'église, on fait juste ah. Bondissez de joie, tout le monde. Élevons notre roi. Pousse des cris de joie. Allez, dansons pour notre roi. Ok, excellent. Maintenant, il va falloir qu'on danse un peu, quoi. Vous savez, bien souvent dans nos églises, je sais pas comment c'est dans toutes les églises évangéliques, mais chez les cathos, parfois, quand on arrive le dimanche à l'église, on est comme ça. On est raide comme des piquets. Et le problème, c'est quand notre corps, il est tendu comme ça, souvent notre cœur, vous savez comment il est? Tout raide aussi. Et la louange, elle est là pour nous permettre de nous lâcher devant le Seigneur, de déposer nos soucis, de tout déposer devant lui. Alors nous, on vous propose, pour vraiment se détendre, de faire ça ensemble. 1, 2, 3, et bondissez de joie. Allez, toute l'église. Élevons notre roi. Hey, pousse des cris de joie. Dansons pour notre roi. Ok, chers amis, vous êtes prêts? Célébrons Dieu. Ok, tous ensemble. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, Mon abri, mon rocher. allez l'église, tous ensemble, bondissez et bondissez de joie. Élevons notre roi, poussez des cris de joie.
qu'il y a des gens qui veulent danser pour Jésus ici ce matin, à l'église MLK. Seigneur, nous voulons te célébrer. Allez, tout le monde ensemble. 1, 2, bondissez. Seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, Mon mari, mon rocher. allez toute l'église, bondissez et bondissez de joie. Élevons notre roi, hey, poussez des cris de joie. Dansons pour notre roi. Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé ce matin dans la joie, dans ta joie, dans la joie de ton Saint-Esprit. Viens Seigneur enflammer ton peuple. Allez MLK de tout votre cœur. 1, 2, bondissez. Jouez, chantez pour votre Dieu avec vous. Jouez, chantez pour votre Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Venez, priez, acclamons-le. Venez, priez, acclamons-le. Yeah. Et bondissez de joie. Élevons notre roi. Poussons des cris de joie. Dansons pour notre roi. Et bondissez de joie. Élevons notre roi. Poussons des cris de joie. Dansons pour notre roi. Allez, MLK, dansez. Célébrons Dieu. Seigneur, vois ton peuple rassemblé devant toi, qui te célèbre dans la joie, dans la danse. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Faisons monter les amis une ovation pour Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Célébrons Jésus. Alléluia. Nous te célébrons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous croyons que tu es là. Nous croyons maintenant que tu poses ta main sur nous. Viens ouvrir nos cœurs pour que nous puissions maintenant passer ce temps avec toi. Entendre ta parole. Voilà pourquoi nous sommes venus maintenant. Parce que lorsque une personne se tourne vers toi, tu parles. Parle à nos cœurs maintenant. Permets-nous de ne pas passer à côté de cette heure maintenant, pour que nous puissions entendre ce que toi tu veux dire à nos vies. Viens nous encourager ce matin. Viens nous édifier. Viens nous fortifier. Viens nous redresser. Viens nous aider à avancer un peu plus pour te suivre. Toi, Jésus. Nous te prions. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me lever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Seigneur, nous nous présentons humblement devant toi.
voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Chantons, tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Seigneur, nous ouvrons notre cœur pour recevoir du haut du ciel ta bénédiction. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance. Tu fonds la mer. Tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Chantons, tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Jésus, ma louange au cœur de mes épreuves. On vient de chanter. Tu seras ma louange au cœur de mes épreuves. On vient de chanter. Tu seras la main qui viendra me saisir. Vous le croyez ou pas? Mais est-ce qu'on peut être honnête? J'ai l'impression que parfois ça marche pas. Ça, c'est des chants qu'on peut chanter quand on va un peu mieux. Eh les gars, quand vous l'avez composé,
Est-ce que tout allait bien? C'est pas une question facile, parce que bien souvent notre louange, elle jaillit de moments où on est dans des moments difficiles. Et moi, je pense à cette phrase qu'on a vue ensemble. Il y a des moments où je suis capable de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a donné l'onction pour proclamer aux captifs, aux prisonniers, la délivrance. » Est-ce que vous le croyez? Eh bien, allez le dire à Jean-Baptiste alors. Si vous êtes si sûr de vous, allez le dire à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et qui a un cancer en stade terminal. Ah ben il n'y a plus personne qui dit Amen là. Allez le dire à cette femme qui vient d'être quittée par son mari et qui a 2 enfants en bas âge et qui se dit « Comment je vais vivre demain ?» Allez le dire à quelqu'un qui est chrétien depuis des années, qui a toujours bien fait ce qu'il devait faire, qui a fait toutes les réunions de prière, qui a fait du jeûne, qui a imploré Dieu, qui donne sa dîme, qui donne tout et qui se dit « Dieu, tu m'as abandonné au fond de ma détresse. » Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir et on va parler vrai. Tu as bien fait d'être connecté, toi qui es devant ton écran. Parce que, autant je vous ai dit que Jésus, dans la synagogue de Nazareth, a proclamé cette phrase extraordinaire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance. » Mais il y a son cousin Jean-Baptiste, qui est né quelques mois avant Jésus, qui est aussi aimé de Dieu, qui prie plus, qui jeûne plus. Il est dans sa prison, il ne voit plus de lumière, il est enfermé. Et là, il y a un moment où tu te dis, punaise, mais dans le passé, ça marchait, quoi. Vous savez qu'à un moment, Jean, il avait connu la foule avec lui. Tout allait bien dans sa vie. Il baptisait les gens par centaines. Et puis les années passent, il entend le cousin qui, lui, commence à devenir une star sur Internet, mais lui, il est enfermé. Alors, il sait que Jésus, c'est plus que son cousin. Parce qu'un jour, Jean a vu le ciel ouvert et une colombe descendre sur Jésus alors qu'il baptisait Jésus. C'est lui qui a baptisé Jésus. Et quand Jésus sortit de l'eau, il a entendu une voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Mais Jean a continué à travailler. Sauf qu'il a mis tout un système de croyance, Jean. Vous savez quel était? Jean, il a prêché de se mettre en conformité avec les règles de Dieu. Sauf qu'il est dans sa prison aujourd'hui. Il a tout bien fait, mais il est enfermé. Je voudrais dédier ce message à quelqu'un qui pense qu'il a tout bien fait pour Dieu. Et qui se dit, il y a un décalage entre ce que je sais et ce que je vis. Il y a une distorsion entre la foi que je proclame et la réalité. Alors tu peux dire, Dieu, ça marche pour les autres, mais ça ne marche plus pour moi. Et c'est le thème du message aujourd'hui. Dieu, quand ça marche pour les autres, mais plus pour moi. Du fond de sa prison, on lit ensemble. Du fond de sa prison, Jean apprit ce que faisait Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples et ils doutent de tout. Ils lui demandèrent « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce que je dois en attendre un autre? Est-ce que je me suis planté sur toute la ligne? Est-ce que Jésus, j'ai eu raison de te faire confiance ?» Waouh! À toi qui te poses cette question. Je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur que les clichés et de te dire c'est bon, tiens bon. Non, il va falloir qu'on analyse en profondeur ton système de croyance et pourquoi t'en es arrivé là, Jean. Est-ce que quelqu'un veut entendre cela? Grand 1, distorsion cognitive. Quand tout d'un coup, tu entends un son qui vient dans le ciel, mais le son du ciel est trop différent du son de la terre. Et ça fait une fausse note, ça fait un... Tu dis, ça marche pas? C'est faux. C'est faux. Et tu commences à douter de tout. Alors on va faire un petit flashback. On va prendre la vie de Jean. Il est né dans une famille hyper pratiquante. Son papa est grand prêtre de l'Éternel à Jérusalem. Et au moment de sa naissance, sa maman a la visite d'un ange. Et sa maman, écoute ce que l'ange dit. Et l'ange dit, ton fils sera un prophète de l'Éternel. Sa mission sera d'aplanir, de préparer le chemin du Seigneur. Une condition, il ne boira jamais d'alcool.
il sera mis à part, il sera sanctifié. Alors, on va analyser tout le système de Jean. Et je pense que dans cette salle ou toi devant ton écran, une grande partie de toi qui écoutes là, de la masse de personnes qui sont en train d'écouter ce message, en fait, sans le savoir, vous êtes des disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire vous fonctionnez comme Jean-Baptiste. Et je voudrais vous donner la possibilité d'analyser, de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie depuis le premier jour où vous avez entendu parler de Dieu. Ok. Quel est le message, grand A, le message de Jean? Jean, il a un message, le mot s'affiche, c'est le mot repentance. Jean parut dans le désert, nous dit la Bible. À cette époque-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» Et encore, je le dis, il faudrait presque avoir un accent juif ou congolais pour vous faire vraiment peur. Et cet homme-là était sanctifié, il était à part, il ne se mélangeait pas avec les autres. Lui, il s'était séparé du monde. Son appel, sa mission, était de se mettre à part, de se sanctifier. Il n'était pas dans la ville, il était dans le désert, sanctifié. D'ailleurs, il mangeait, vous savez, des choses très simples, du miel, des sauterelles, les habits, pas de chichi, pas d'habits, rien, juste un vêtement en poil de chameau, une ceinture, super sobre. Mais par contre, quand t'écoutais Jean, tu te faisais carchériser. Si tu arrivais là, dans une salle, et qu'aujourd'hui vous entendiez Jean-Baptiste ici, je peux vous dire dans 5 minutes, tout le monde est en train de pleurer sur ses péchés. Même ceux qui n'ont pas péché. Ils cartonnent tout le monde. Vous avez des prédicateurs comme ça sur YouTube, tu écoutes la vidéo, tu dis punaise, pas, tu prends une droite, pas une gauche, pas une droite, pas une gauche. Au bout de 3 minutes, tu es là, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi. Et Jean avait ce message-là. Mais pas seulement le message de repentance. Vous savez, le message de repentance, il utilise quelque chose que l'on a tous, c'est la peur. Et c'est pour ça que Jean est ce prophète du réveil, pour ceux qui sont endormis. Aujourd'hui, on dirait le spécialiste des réunions. Vous savez, les réunions qu'on avait avant, pour les anciens qui ont plus de 40 ans, les réunions d'évangélisation du dimanche après-midi, pour ceux qui sont évangéliques. Vous savez, où à la fin, tu avais le pasteur qui dit « Si Jésus revient, je peux vous dire que certains vont rester sur place. Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvés ?» Et là, même quand tu n'avais pas beaucoup péché, tu disais « Je check, je check, je check, je check. » Des fois, c'était avec un accent. Ta vie est-elle en règle avec Dieu? Et là, tu avais tous les types de personnes. Tu avais les grands pécheurs qui se levaient. Le gars, il est adultère, récidiviste, complètement vide patachon, à moitié alcoolique, pornographe, là, vas-y, la totale, lui, il avançait sur le devant. Mais tu avais aussi Marie-Jeanne, 67 ans, 66 ans de conversion, un petit foulard sur la tête. La tête passe. Et elle dit, j'ai péché. T'as péché de quoi, Marie? Je sais pas. J'ai péché un truc. Marie-Jeanne, je te vois pas comme quelqu'un d'adulte. Non. T'as un problème avec l'alcool? Non. Tu regardes Game of Thrones? Non. Juste de la pub. Mais elle confessait tout, Marie-Jeanne. Alors, vous voyez le problème c'est magnifique le message du réveil et de la repentance. Et ça aplanit, tu vois, ça cartonne. Ça chope les roches là. Mais la méthode, deuxièmement, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de dénoncer les comportements spirituellement pas carrés. Et je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui ont été habituées à fréquenter des églises de Jean-Baptiste. C'est des églises où tu connais toutes les règles, certaines sont édictées, d'autres sont même pas connues, mais tout le monde le sait quand même. Tu vois, la fille qui s'est pointée un jour en mini-jupe, comment elle s'est fait défoncer, c'est pas marqué nulle part, les églises n'acceptent pas les mini-jupes. Mais je peux te dire, elle a eu tellement de réflexion, la pauvre, que soit elle reviendra jamais, soit elle revient, elle a quasiment le tchador après.
j'ai fait partie de ces disciples de Jean moi-même. Comme je vous ai dit, un des actes auquel un jour, heureusement qu'il y a le pardon sur la terre, mais un jour je reverrai la petite fille à qui j'ai arraché la boucle d'oreille à 6 ans parce que j'avais peur qu'elle aille en enfer. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais le seul souvenir, je me dis si cette fille elle regarde une vidéo de YouTube d'Yvan Carluère aujourd'hui, elle dit non, c'est le mec qui m'a arraché, qui m'a pété l'oreille là, parce que soi-disant dans la Bible il y avait marqué que les femmes ne devaient pas avoir des bijoux. Non mais lisez, c'est dans 1 Corinthiens. J'étais un disciple de Jean. Alors le problème des disciples de Jean, c'est que du coup ils sont forcément d'accord avec les pharisiens. Et dans la Bible, vous voyez dans Matthieu 9, Jésus qui... Ah, je ne peux pas le dire, ça va vous choquer. Ça va vous choquer, parce que, si tu veux, Jean, depuis qu'il est petit, il a dit à tout le monde, et dans toute sa construction de foi, quand il lit la Bible, la Torah, il applique tout, tu vois. Il applique les jeûnes, la prière, tout ça. Et sa caractéristique numéro 1, c'est qu'il ne tolère pas le péché et qu'il dénonce le péché des autres. Vous savez ce qu'il a fait quand les pharisiens étaient venus? Les pharisiens, c'est quand même des professionnels de la loi. Hein. Il y a des pharisiens qui arrivent en groupe, nous dit le texte. Un grand groupe de pharisiens pour le baptême. Tu vois, les pharisiens, ils font un petit peu les malins. Ils disent, allez, on va se faire plouf parce que c'est à la mode et tout. Et Jean, il leur dit, race de vipères! Toi, t'es préparé, t'as mis tes beaux habits, t'as amené la famille et tout pour le baptême et tu te fais prendre. Le gars qui devait te baptiser, il te dit race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Hypocrite! Changez de cœur! Alors, tu vois, dedans, dans les pharisiens, il y en a certains qui ont certainement un cœur pourri. Mais il y a aussi dans les pharisiens des Nicodèmes et des gars bien. Mais ils sont tous carchérisés, tu vois. Et du coup, le principe de Jean et le principe de tous les pharisiens, c'est d'essayer de détecter. Ils scannent ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'est pas en règle avec Dieu? Et notamment l'alcool. Et là, il y a un problème. Vous voyez où je veux en venir? Non. Jésus, son premier miracle. Non, ça craint, je ne peux pas le dire. Toi, je dis, Jésus, tu veux commencer bien. Je sais pas, moi, tu prends un aveugle et tu... Ça, c'est classe. À la rigueur, si tu veux donner du pain aux pauvres, tu prends du pain, tu divises le pain et tu le multiplies. Mais non, on est à un mariage. Déjà, un mariage, il y a un peu tout le monde à un mariage, tu vois. T'as la cousine qui a un petit faible pour l'alcool qui est au mariage. T'as Jean-Pierre, on sait qu'il va être déchiré au bout de 2 heures. Ça existait aussi en Israël, hein. Et attendez, on n'est pas en train de parler d'un mariage à la française, à l'antillaise ou à la Kinshasa. On est en train de parler d'un mariage qui... Ouais, peut-être à Kinshasa. 3 jours! Il y en a, ils nous ont quittés au bout de 10 minutes. Et donc forcément, au bout de 3 jours, ils sont en rate de vin. Attendez, les amis, pourquoi il n'y a plus de vin? Bon, parce qu'il a été bu. Hein. Et là, tu te dis, Alléluia! Que cesse! Non, je me dis, Jésus, son premier miracle, c'est qu'il va dire non. Et là, Marie, elle vient, elle dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Même Jésus, il est gêné, il dit, c'est pas de mon premier miracle, non. T'imagines ce que cousin Jean va dire? C'est fou, ça. Et Jésus, j'aurais voulu qu'il transforme du vin en eau, tu vois. Mais il a transformé de l'eau en vin. Alors les Américains du Texas, il faut dire, c'était pas du vin vraiment. Ben si, c'est dans la Bible quand même, zut, ils savaient faire du vin en Israël, on est au Moyen-Orient. Et là, du coup, déjà, je pense que ce jour-là, Jean, il a commencé à se dire, il y a un truc qui ne marche pas là. Le cousin, là, il part en vrille, là. Il y a un problème, là. Puis après, les pharisiens, ils ont commencé à engrainer les disciples de Jean. Et ils lui ont dit, tu sais que Jésus, il ne jeûne pas. Or, tu sais, quand tu es un juif pratiquant, toutes les semaines, tu as un temps de jeûne, etc. D'ailleurs, les catholiques l'ont repris, puis les évangéliques aussi, puis dans les églises de réveil à fond. Tu vois, quand même, le jeûne, c'est un indice extérieur de sanctification intérieure. Matthieu 9. Matthieu 9. Les pharisiens, un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Alors Matthieu, je peux vous dire Matthieu. Matthieu, c'est un collabo, un gars qui est connu pour prendre le fric des pauvres. C'est là. Pour les Juifs, Matthieu, s'il y a un enfer, c'est pour lui.
Et Jésus va chez Matthieu, un collabo. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme une femme qui serait à l'époque de la guerre 39-45 en train de coucher avec un Allemand tous les jours. C'est à peu près ça pour Matthieu à l'époque. C'est un pourri. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient... Ben oui, tu m'étonnes, qui se ressemblent, ça semble. Hein. Chez Matthieu, il y en a même qui disent qu'il y a des femmes de mauvaise vie. Il y a une femme qui s'appelle Madeleine. Elle est connue, mais... Et Jésus, il est à table avec des gens tout pourris. Et du coup, les pharisiens, ils explosent. Et ils disent, mais comment se fait-il que dans cette église MLK, il y ait le monde là, bondissait de joie. Il ferait mieux d'être tous comme ça, en prière, comme ça, pardon. Et Jésus dit, non, vous ne comprenez pas. Mes disciples jeûneront lorsque l'époux ne sera pas avec eux. Mais tant que je suis avec eux, ils font la fête. Ouais, je ne comprends pas tout. Et Jésus va plus loin et dit, si seulement vous aviez compris le sens de cette parole, je préfère la bonté et la miséricorde à vos sacrifices et à vos privations. Je ne comprends pas, mais pas possible. Du coup, les disciples de Jean, verset 14, et ça s'affiche. Alors les disciples de Jean vont retrouver Jésus et dire, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples, eux, tranquilles, ils ne jeûnent pas. La méthode, petit 3, la méthode de Jean, c'est l'effort personnel. C'est l'effort humain qui permet. Son objectif, son message, c'est la repentance. Son objectif, c'est la sanctification, c'est dénoncer tous les comportements douteux. Et sa méthode, c'est l'effort humain. Il faut que. Vous avez entendu avec des prédications avec il faut que. C'est déjà, moi, quand le pasteur il commence avec il faut que. Je dis, oh purée, ça va être long là. Autant écouter un imam, ça sera pareil. Pourquoi il dit il faut que? Moi, j'ai appris tout ça quand j'étais petit, c'est parce qu'on me disait, Yvan, si tu te mets en règle avec Dieu, alors tu seras béni. Vous connaissez ce système-là? C'est dans le système dans lequel beaucoup ont été élevés. Toi qui regardes ce message. Et je vais vous dire la vérité, j'ai compté beaucoup sur mes propres forces pour m'en sortir. Quand j'avais une tentation ou un péché, je dis, il faut que, je ferme mes yeux, je change de chaîne. Si jamais j'avais un sentiment bizarre dans mon cœur, il faut que je chasse cette pensée. Ben oui, c'est bien aussi. Mais avec des il faut que, il y a un moment où ça craque. Grand B, le système de Jean explose. Le système de Jean explose. Je vais avoir un moment de vérité, je suis sur un fil parce que je vais essayer de dire aucune bêtise et de ne choquer personne. Mais je vais être tellement vrai que pendant un moment, ça va aller vous chercher. Ça m'a cherché moi-même. Vous êtes prêts? On est en 2020. On est en 2020, en janvier, on apprend que les Chinois ont le Covid. Mais on s'en fout, on est en France. Puis, de toute manière, le virus ne passe pas les frontières, donc c'est bien. Puis après, on apprend qu'il y a quelques touristes qui, dans les Alpes, sont covidés. Pas de bol, je m'en fous, je suis en Bretagne, je suis à Paris, ça ne me concerne pas. Et puis, il y a une église, très belle église, une des plus grandes églises de France, magnifique église, l'église du pasteur Peter Schmitt, porte ouverte, Mulhouse. Ils ne savent pas que déjà à l'époque, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, le virus circule. Ils ne le savent pas, personne ne le sait. Et du coup, le pasteur, comme tous les ans, il fait quelque chose que fait l'église porte ouverte en fin janvier, un jeûne et prière. Vous êtes toujours là ou pas? Et ce jour-là, dans la salle, il y a des centaines de personnes qui sont venues pourquoi? Pour prier. Qui sont venues pourquoi? Pour jeûner. Et qui ne savent pas que quelques jours plus tard, ils seront à l'hôpital avec quelqu'un ou ne pourront même pas le voir et devront le laisser partir parce que cette personne va décéder du Covid parce qu'ils leur ont fait la bise lors d'une réunion de prière et de jeûne. Et là, vous dites, Dieu, c'est quoi le bazar? Et même les médias vont se jeter comme une proie sur cette église en disant l'église, le cluster qui a développé le virus.
Ça veut dire que le jeûne, en fait, bon, vous comprenez l'idée. Ben oui, parce que sans le savoir, ils ont affaibli leur organisme aussi. À une période où le Covid était partout. Ils l'ont fait de tout cœur, ils l'ont fait de... Bon, après, je voudrais vous dire une chose. On a les pasteurs et les chrétiens évangéliques français, c'est les plus intelligents du monde. Toi, on est les meilleurs du monde. Parce que 10 jours après, je reçois un message WhatsApp. Pasteur Yvan, toutes les églises évangéliques de France ont décidé de déclarer un jeûne et prière. J'ai dit non. MLK, on ne le fera pas. C'est pas le moment. Du coup, il me répond, vous manquez de foi, pasteur. M'en fous. Non, mais parce qu'au nom de Jésus, non, mais au nom de Jésus, on n'est pas des magiciens là. Est-ce que je crois dans les miracles? Oui. Est-ce que je crois dans la protection divine? Oui. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Si tu crois que c'est tes efforts humains, ton jeûne et ta prière, qui vont bloquer... Je te salue, Jean-Baptiste. Mais le jour où ça ne marchera pas, tout ton monde est au bord de s'exploser. Après, je reçois un email envoyé à tous les pasteurs, là pour le coup du monde entier, comme quoi il n'y a pas que les Français qui sont des génies. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tous les médias vont nous tomber dessus si on fait un jeûne et prière. Mais arrêtez les gars, soyez sages. Mais je reçois un email, cette fois-ci on ne peut pas reprocher aux Français, ça venait des USA, etc. Et il y avait marqué, les évangéliques mondiales demandent à proclamer un texte dans toutes les églises. Si mon peuple, de Chroniques, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et le Texas, je guérirai. Et le Congo-Brazzaville, je délivrerai. Mais oui, non, mais je ne sais pas comment vous dire, c'est pas si vrai que ça. Je sais que là, je vous avais dit qu'on était sur un fil et qu'il ne fallait pas décrocher, là. Mais on ne peut pas acheter la protection divine par des œuvres humaines. C'est compliqué. Non, vous n'êtes pas obligé. Non, parce que c'est trop difficile pour certains. Je ne voudrais pas vous déstabiliser. Les amis, je vous rassure, j'ai jeûné la semaine dernière, d'accord, je suis pour le jeûne. Mais mon problème, c'est si je jeûne pour acheter quelque part la faveur de... Non. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste, du fond de sa prison, il entend tout ce que Jésus-Christ fait. Mais si tu vois, il n'entend pas les miracles de Jésus. Il entend le fait que Jésus ait multiplié du vin. Que Jésus a accepté d'être tripoté. Non, c'est pas possible. Tu vois, je me suis dit, je vais vous choquer jusqu'au bout, tant pis. Mais à l'époque, tu vois, pour quelqu'un qui est déjà alcoolisé à un mariage, multiplier du vin, c'est risquer l'ivrognerie. C'est comme si... Maman, regarde pas ça. Coupe. Non, vraiment, j'insiste. Maman, je t'aime. Mais c'est comme si Jésus avait multiplié des clopes à un mariage, tu vois. Ça se fait pas. Il a multiplié un truc qui fait pas du bien. Et ça, Jean-Baptiste, ça le trouble tellement. Il comprend tellement pas ce que fait Dieu. Et toi, peut-être, tu vois ta cousine qui fait n'importe quoi, mais qui est heureuse comme une folle dans son mariage. Et tu dis, c'est pas juste. Parce que tu regardes ce que Jésus fait pour les autres, et toi, tu es là dans ta prison, t'en crèves, et tu dis, mais je comprends pas. Un très grand pasteur a dit ceci un jour, le légalisme, parce que c'est de ça qu'on parle. Alors à court terme, c'est très bien de se prendre une grosse baffe dans une réunion, de demander pardon pour ses péchés et d'aller dans la repentance, c'est très bien. Mais le problème, tu vois, c'est comme si tu te mettais de l'alcool à 70 degrés, tu vois. Oh super, c'est super, ça te désinfecte. Alléluia, je suis propre. Sauf que la peau, au bout de quelques temps, elle se ressalit. Si tu remets de l'alcool à 70 degrés tous les jours sur ta peau, tu sais ce que tu es à la fin?
T'es à vif. Et du coup, le légalisme, au bout d'un moment, à force d'écouter des messages comme ça, « Oh, je suis en train de parler à certaines églises. » Il n'y a pas que nous. Dans les évangéliques, dans les adventistes, les catholiques, quand ils faisaient pénitence au Moyen, ils se déchiraient. N'allez pas vers là, mes amis, parce qu'à long terme, ce type de message qui est excellent au début, parce qu'il t'amène à la conversion et à la repentance, à la fin, il te fracasse ta peau. Parce que tu es tout le temps en train de préparer le chemin du Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur. Vous êtes là ou pas ? Et à terme, à force de faire ça, de te carchériser tout le temps, tu vis dans la peur. Et il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui deviennent méga orgueilleux. C'est ceux qui pensent qu'ils réussissent. Peut-être dans les églises les plus égalistes, tu as toujours quelqu'un. D'ailleurs, vous le voyez parce qu'au moment de lire la parole, tu as une poussée arrière au niveau des pieds. On va lire dans la parole de Dieu aujourd'hui. Évangile de Jean, chapitre 4. T'as ça. T'as la sœur, elle a la chorale. Elle te dit, moi là, je loue, j'adore, je ne fais pas comme la sœur Intel, j'ai entendu dire que... T'as les orgueilleux. Extérieurement, c'est nickel. Ça prend la Sainte Seine, ça donne des conseils au téléphone, ça dit, ma fille, tu vis dans le péché. Et là, après, si tu demandes quelle est l'ordonnance, tu te prends une liste là. Et toi, tu vis dans le péché? Ah non! D'accord. La moitié de l'auditoire, c'est des orgueilleux. Et c'est pour ça que nos églises sont remplies d'orgueilleux dont j'ai fait partie. Des orgueilleux qui donnent des leçons à tout le monde et qui ont des réponses à tout. Tu vas mal, prie plus. Prie plus. Là, parce que c'est sans fin, tu vois, le modèle de légalisme, c'est... Tu crois pas que les disciples de Jean, ils ont prié pour qu'il soit délivré de prison? Ils ont même jeûné. Bon, ils ont perdu 2 kilos, qu'est-ce qu'on fait après? Allez, 15 jours de plus. 4 kilos. Ça marche toujours pas. T'as pas jeûné assez. 12 kilos. Ça, c'est sans fin, en fait. Donc, une fois que tu as les orgueilleux, et eux, ils vont dans le mur, mais en klaxonnant. Et après, tu as les dépressifs. C'est le gars qui vient tous les dimanches à la réunion d'évangélisation qui dit « Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. » Et il est en boucle, en fait. Et c'est une femme qui, aujourd'hui, a 67 ans. Je vous dis, elle est toute parfaite. Mais elle vit dans la crainte et dans l'ombre de la mort. Et elle se dit, si Jésus revient demain, je ne sais pas si je suis enlevé. Mais arrête! Non, parce que je ne sais pas si je me suis assez humilié ou si je me suis assez repenti. Moi, je suis peut-être parmi les vierges folles. Je suis foutu. Je ne sais pas si ça brûle assez dans la lampe. Je dis, elle est où ta lampe? Je ne sais pas. C'est quoi brûler? Je ne sais pas. T'aimes Jésus? Oui. Tu crois que tu es sauvé? Je ne sais pas. Je le dis avec humour, mais j'en ai pleuré, moi. Parce que dans ma famille, c'est ce que j'ai vécu. Je pense que mon oncle, qui avait un don de Dieu incroyable, ça lui a monté à la tête, il est devenu un mégalo orgueilleux. Que Dieu le bénisse, c'était son problème à lui. Mais dans la même famille, ma mère, elle est tombée en dépression complète. Et c'était une femme parfaite. Mais tous les jours, elle se demandait, est-ce que Dieu va la sauver? Et c'est ça le problème de Jean-Baptiste. C'est que si en plus tu es dans une prison qui est compliquée, et que tu te dis en plus, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Mes amis, pour éviter l'enfer, tu es en train de vivre un enfer. Et Jésus dit à Jean, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. L'évangile, ce n'est pas l'enfer, mes amis. L'évangile, c'est les aveugles voient,
Les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent parce qu'on a sorti Lazare du tombeau il y a 2 jours et ça a fait la fête. Il est sorti en dansant. Mais après Jésus dit, heureux, vous êtes toujours là ou pas? Décrochez pas, c'est le meilleur arrive. Heureux ceux qui ne perdent pas la foi à cause de moi. Et quand il dit cela, il sait très bien que les disciples de Jean et Jean lui-même est en train, il ne comprend tellement pas ce que Jésus fait, c'est qu'à un moment il explose à l'intérieur. Je crois que beaucoup d'entre vous, toi qui regardes ce message, vous arrivez à des moments de votre vie, c'est des moments hyper compliqués. Et si vous vivez un moment hyper compliqué et vous avez la doctrine, le système de croyance de Jean, où vous êtes basé sur la repentance comme message, avec comme objectif la sanctification parfaite, mais par un effort humain, vous êtes mal barrés, mes amis. Alors oui, vous serez sauvés, mais vous allez vivre une vie de peur, de culpabilité, ce qui va vous propulser. Vous allez rester chrétien, vous allez rester croyant, mais vous allez arriver uniquement par la culpabilité, par la peur de tomber, la peur de tomber. Et ça fait des estropiés dans les églises. Ah, ils sont sincères. Et c'était ma vie, ça. Pendant des années, j'étais dans la crainte de Dieu. Et puis un jour, Dieu a permis que mon église, que je pensais parfaite, avec des gens que je pensais parfaits, s'effondre. Et que je vois de la méchanceté, et que je vois de l'hypocrisie, et que je vois qu'un tel, il parle mal d'un tel. Et que alors que tout le monde fait des bons chrétiens à l'église, tu te rends compte que dans les actions, lui, il frappe son enfant. L'autre, elle est jalouse de sa sœur. L'autre, en fait, on ne peut pas le dire. Et tu te dis, mais donc en fait les chrétiens c'est qu'une bande d'hypocrites. Non, ce n'est pas les chrétiens, mes amis, c'est les légalistes. Et tu as ça aussi dans toutes les religions de la terre. Le vernis, la façade, mais l'intérieur c'est pourri. Parce que nul par ses œuvres ou par ses privations ne peut plaire à Dieu. Non, je vous le redis, vous pouvez jeûner 90 jours, tenter un 120 si vous voulez, ou un 360 jusqu'à en crever. Il n'y a qu'un seul chemin. Ça ne sert à rien d'avoir préparé le chemin si jamais il n'y a pas le sauveur qui marche dedans. Et il y en a certains, vous passez votre vie à racler les pierres du chemin en oubliant que la lumière, elle vient. Parce que à ceux qui vivaient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, nous dit le texte, est venue une lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il préparait la lumière. Les chrétiens qui vivent dans les ténèbres, mes amis, je vous annonce qu'il y a une lumière. Cette lumière, c'est Jésus, mais vous n'avez pas compris son message. Son message est différent. Son message, il va vous percuter. Vous avez prononcé des choses sur Jésus, vous avez parlé de Jésus, mais vous comprenez le concept de Jésus, mais vous vivez dans le système de la loi de Jean. Grand 2 pour tous ceux qui veulent vivre une reconstruction spirituelle. Accrochez-vous. Essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Le message de Jésus, c'est quoi? Il n'était pas là pour provoquer. Mais lorsqu'il a accepté que cette femme, qui était une prostituée notoire, vienne lui toucher les pieds, essuyer ses cheveux là, des trucs bizarres. Alors que tous voyaient des choses. Jésus, il a dit, Madame, ce que tu as fait sera proclamé à toute la création parce que tu as aimé. Alors le message de Jésus, moquez-vous, méprisez-le ou trouvez-le trop facile, mais c'est l'amour. Oh, c'est un peu naïf ça. Moi, pendant des années, j'ai méprisé les églises qui parlaient d'amour. Je me suis dit, c'est trop facile, là. Allez, et après, il n'y a plus qu'à dire, on ira tous au paradis. Vas-y, c'est bon, Paul Naref. Ça, les églises Paul Naref. Mais non, on n'ira pas tous au paradis. Non. Ne vous moquez pas du message de la grâce. Qu'est-ce que Jésus a dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a prêté son Fils à condition de prendre un intérêt derrière, qu'il a donné pour que quelques-uns, mais les bons catholiques, mais les bons évangéliques, mais les bons adventistes, mais les bons protestants ceci, mais les bons ceci, pour que tous puissent avoir une chance de connecter avec Dieu, même les musulmans, même les juifs, même les bouddhistes, même les hindous. Celui, mais pas par n'importe quel chemin, celui qui comprend que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il marche sur le chemin qu'avait préparé Jean et il avance. Je suis en 80, ça devait être, je sais pas quel,
95, mon monde s'effondre. 95, je perds mes repères. 95, des hommes de Dieu, je me rends compte que c'était que de la façade. 95, mes amis me quittent. 95, je vois l'église qui s'effondre dans ma tête. Et je me dis, Seigneur, maintenant je mange tout seul au self. Ceux que j'appelais mes frères, ils ont tous tourné le dos. J'essaye d'appliquer toutes les règles là. Hein. J'ai pas de télé chez moi, Internet c'est interdit, 666, tout. Je dis, mais je suis malheureux. Il y a quelqu'un qui est malheureux là. Et là, j'ai commencé un chemin dans ma tête pour comprendre, écoutez bien ça, que l'amour, c'est énorme. J'ai marqué sur mon carnet, Yvan, si un jour tu prêches quelque chose, tu prêcheras l'amour en 1. Parce que le moteur ne doit pas être la culpabilité, mais le moteur de ta vie doit être l'amour. Là, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes mariés dans la salle ou toi devant ton écran? Écoute, il y a 2 façons de vider le lave-vaisselle. Tu peux vider le lave-vaisselle parce que tu entends une voix qui crie « Chérie, vide le lave-vaisselle !» Oui, chef. Le chéri, il était prononcé de façon bizarre pour un chéri, mais bon. Ou bien tu peux dire, alors, je t'aime tellement que je vais vider le lave-vaisselle, je vais sortir les poubelles, je vais mettre le couvert et je vais te prendre dans mes bras pour te dire je t'aime. Mais là, mais attendez. Là, c'est un long chemin, mes amis. Jésus sur la montagne. Et il dit à tous les Juifs et à tous ceux qui sont de la tribu de Jean-Baptiste, et les gens bien, il les aime. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas blessés, vous tous qui vivez sous la loi comme moi de Jean-Baptiste, vous avez trop traîné dans une église, c'est tout. Et Jésus est sur la montagne et il leur dit, si on te demande de faire 1 kilomètre à porter les fardeaux de l'autre, la loi te dit, tu fais le kilomètre et tu te barres derrière. Mais moi je vous dis, offre un 2e. Parce que c'est ça l'amour. Au lieu de vivre sous la culpabilité et la peur du soldat qui te met un fardeau sur tes épaules, tu dis, monsieur le soldat, normalement rien en moi ne doit vous aimer, mais Dieu m'aime tellement. J'ai envie de vous aimer. Le soldat il dit, ah, tu es bizarre toi. Je vous offre un 2e kilomètre. Il veut emprunter ma chemise. Ah là, vas-y, tu veux le vêtement complet, tiens. Et Jésus dit, quand vous faites ça, vous ressemblez au Père. Parce que le Père fait ça pour vous. Pas un Père terrestre, un Père céleste. Quelqu'un est en train de perdre tous ses repères autour. Tu es dans une prison, ton schéma, tes croyances s'effondrent. Je vais te dire une chose. Même si les personnes sur qui tu comptais ne sont plus à tes côtés, tu as perdu des gens à tes côtés qui étaient des repères, c'est pas grave. Il vient relever le faible. Il l'entoure et le conduit vers le Père. On se lève ensemble. Je vais continuer ce message. J'ai pas fini, reste en ligne. Mais nous, on va se lever. Et y a-t-il quelqu'un qui dit, Dieu, il y a quelques années, j'étais tellement haut spirituellement. J'ai l'impression de plus être. Je m'aime pas. Je me sens faible, j'ai donné des leçons à tout le monde et maintenant moi-même, je suis au fond là. Si quelqu'un se dit, avant j'étais un professionnel, maintenant je me rends compte avec honnêteté que parfois ce que j'ai prêché n'a pas marché. Alors, peut-être tu fermes les yeux et je vais juste laisser Glorious faire cette prière pour nous maintenant. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta
Est-ce que quelqu'un veut juste reprendre? Tu viens relever le faible. À tous les orgueilleux comme moi, ou à tous les dépressifs qui aujourd'hui ont du mal à se dire « Est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Tu viens relever le faible. Proclame ça parce que ça parle de ton Dieu. Il est comme ça, ton Dieu. De tout notre cœur. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Dis à ton voisin si tu es dans la salle, il y a plus de joie que Dieu en réserve pour toi dans ta vie. Vas-y, dis-le lui. Et tu peux lui dire, tu peux t'asseoir. Mais il y a plus de joie. Asseyez-vous, prenez place. Mais avant de vous quitter, je dois vous dire quelque chose. Moi, j'étais pas au-delà des océans. C'est beau votre poésie. J'étais juste sur mon vélo en pleine campagne et je criais à Dieu parce qu'un monde s'effondrait. Mon système de croyance avec Dieu s'effondrait. J'avais coché toutes les cases du parfait chrétien et je vivais la misère. Donc je me suis dit, Dieu, soit je perds la foi, soit je comprends ce que ça veut dire. J'avais entendu le mot de l'amour de Dieu, etc. Mais j'ai dit, explique-moi plus. Parce que si c'est plus la culpabilité qui me propulse, c'est quoi? Tu sais, il y a un moment où quand tu enlèves un ancien système, c'est compliqué de passer à un nouveau. D'ailleurs, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ça m'étonne qu'à la fin de ce message, vous ayez compris. Sauf si vous êtes vraiment super. Moi, ça m'a pris 20 ans. 20 ans. 20 ans. Pour arriver à mettre des mots sur la nouvelle propulsion de ma vie. C'est bête parce que c'était écrit en fait. Je ne l'avais pas vu, enfin je ne l'avais pas compris. Jésus dit, vous ne pouvez pas y arriver par vos propres forces. Enfin, ça j'avais compris. Mais il dit ceci, il dit, mais je vous enverrai une puissance survenant sur vous. L'esprit de vérité. C'est lui qui vous fera marcher dans la sanctification, qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre. C'est pas la sœur Thérèse ou monsieur Michel qui a les claquettes. C'est l'Esprit de Dieu. Alors non. Moi, vous voyez, il y a des femmes, elles arrivent à faire un bébé en 9 mois. Moi, ça m'a pris 20 ans. Parce que c'est comme si à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit devait tout remodeler. Il m'a dit, vraiment, alors il ne m'a pas dit comme ça, tu vois, j'aurais voulu, mais c'est des petits bribes où je comprends de plus en plus comment fonctionne Dieu. C'est un jour quand je lis ma Bible, je vois que l'apôtre Paul il a le même problème que moi, alors ça me rassure, parce que l'apôtre Paul il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Je veux faire des choses bien et j'arrive jamais à faire laisser le bien. Et l'apôtre Paul il dit, ça me rend fou cette histoire. Et je pense à tous ceux qui ont fait des jeûnes, des prières, des campagnes d'évangélisation, des dîmes, des surdîmes, des offrandes triples. Et qui dit ça marche toujours pas. T'as rompu avec ton petit copain parce que t'aimes Dieu et c'est formidable. Mais n'empêche que c'est dur aujourd'hui quoi. Ok. Et je dis alors c'est foutu quoi. Et là il dit mais non. Et c'est là où l'apôtre Paul il explose. Et il dit mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Romains 8, il dit le Saint-Esprit vient. Et c'est pour ça qu'il est capable d'écrire ce texte. Et tout d'un coup, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Il dit, mais c'est fou. Et tout d'un coup, il dit, hey, les amis, j'étais un fou de la Torah. On aurait dit, j'étais un ayatollah iranien. J'étais un nord-coréen de Dieu. Et il dit, j'ai changé. Et je comprends que c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ni de vos œuvres, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Et l'apôtre Paul, il dit, celui qui vit par l'esprit commence à s'occuper des choses de l'esprit. Et tout d'un coup, mes amis, le péché continue à vouloir s'incruster en moi. Mais maintenant, je ne lutte pas avec mes efforts humains du système de Jean-Baptiste. Je dis, oh! Il y a quelque chose qui s'appelle l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Et si je peux délivrer les captifs, je suis moi-même captif. Alors, oh, je proclame la délivrance, non pas mes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Waouh! Je me suis rendu compte que quand le mot Saint-Esprit, c'est pneuma en grec, ça veut dire force, une énergie. Je vous avais dit que le système de Jean, il fonctionnait, sa méthode, c'était l'effort humain. En gros, c'était la force humaine. Le système de Christ, c'est la force qui vient de l'Esprit. Si tu ne fonctionnes pas par l'Esprit, tu es une voiture sans carburant. Si tu ne fonctionnes pas par l'Esprit, tu es un robot sans électricité. Tu es joli, tu es beau de l'extérieur, tu as tout. Mais tant que la force ne coule pas dans tes veines, t'es buggé. Et au bout de 20 ans, le bébé a grandi. Je me suis dit, le bébé, est-ce qu'il doit porter mon nom? Moi, je suis blanc, je suis breton, tu vois. Je dis, Dieu, je ne vais pas faire un bébé noir quand même. Et il me dit, tu vas me faire un bébé de toutes les couleurs et tu l'appelleras Martin Luther King. Parce que cette théologie de la grâce, elle doit être prêchée aux extrémités de la terre. Je bénis Dieu pour tous les pasteurs ou tous les prophètes ou tous les évangélistes ceux-ci qui aplanissent le chemin du Seigneur. Mais moi je vous annonce un message. Voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour dire, la lumière vient sur le chemin. Et les chrétiens ne doivent plus vivre dans la peur et dans la crainte de Dieu, mais ils doivent vivre une vie épanouie dans laquelle chaque matin ils disent, celui qui me donne la vie me permet de marcher dans la sanctification. Alléluia. Wow. Alors ça va prendre du temps. Moi il m'a fallu 20 ans, je vous quitte, là j'étais trop long. Mais à un moment Jésus il l'a dit, hein, aïe aïe aïe, j'ai tout compris mais trop tard. J'espère que je vous fais gagner des années. C'est Jésus dit aux pharisiens qui lui disent justement, mais vous jeûnez pas assez Jésus, tu savais. Il leur dit, pendant longtemps j'ai jamais compris ce verset, il leur répond à côté. Jésus il leur dit, est-ce qu'on peut mettre un habit neuf sur un vieil habit? J'ai jamais compris ce truc-là, jusqu'à hier. Il dit non, parce que si tu mets un nouveau système avec un ancien système, ça craque. Et après il dit, vous savez l'histoire du vin là, vous me reprochez l'alcool. Mais si on met du vin là, nouveau, dans une vieille jarre, une vieille outre, elle explose. Et c'est pour ça que des fois le message de MLK pendant un moment il est explosif. Oh MLK non, le message de Jésus est explosif. Parce que tout d'un coup il dit par le Saint-Esprit, vous allez être capable de faire les choses que vos efforts humains n'arrivaient pas à faire. Vous allez, je ne dis pas que c'est simple. Est-ce que le péché va venir? Oui. Est-ce qu'il y aura toujours des pensées mauvaises? Est-ce qu'il y aura toujours des paroles mauvaises? Est-ce qu'il y aura des tentations? Oui. Mais sauf que vous les combattrez non pas avec vos efforts humains, avec des si mon peuple s'humilie. C'était très bien, mais c'était l'Ancien Testament. Moi je vous dis, il s'est humilié à la croix. Il a payé à la croix. Il a payé le prix. Qu'est-ce que tu vas rajouter au sang de Jésus? Qu'est-ce que tu vas rajouter? Tu crois que tes genoux abîmés vont rajouter au sang de Jésus? Allez, laisse béton. Regarde Jésus, tu dis, bon, l'effort, c'est lui qui l'a fait. Alors maintenant, j'ai juste besoin du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut dire Saint-Esprit, viens? Saint-Esprit, viens. Je ne te connais pas. C'est le Dieu oublié, le Saint-Esprit. Mais quelque part, la plus grande révélation du Nouveau Testament. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le sacrifice de Jésus. C'est vrai, mais les sacrifices, ça existait. Sauf que le sacrifice de Jésus dit, une fois pour toutes, le prix est payé. Et Jésus dit, il vient quelqu'un qui va vous amener là où je ne peux pas vous amener. Saint-Esprit, viens en moi, finalement. Chaque jour, c'est ma prière. On se lève ensemble. Saint-Esprit, viens. Ah.
Alléluia. Lève tes mains vers Dieu. Et vous recevrez une puissance venant sur vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous aidera, il vous consolera. Il sera le paraclet de l'Esprit de Dieu. Celui qui te conduira, celui qui te corrigera, celui qui te dira stop ou celui qui te dira go. Il s'appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous accueillons ta présence. Saint-Esprit, nous accueillons ta vie, ton souffle. Descends sur toutes les personnes qui te prient ici même en ce moment. Vois toutes ces mains levées vers toi. Nous t'accueillons. Et de tout notre cœur, nous te chantons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me bénit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Chantons, viens Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens De ta lumière, de ta lumière. envahis-nous. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Chantons ensemble. De tout votre cœur. Descends, Saint-Esprit. Nous implorons une pluie de guérison pour notre génération. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit,
voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Le jour où tu fonctionnes avec la force de l'esprit, le jour où tu as enlevé l'ancienne jarre et que tu l'as remplacée, ça prendra du temps, mon ami. Pendant des années, j'étais un petit peu avec mes deux personnalités. Et je pense que beaucoup, vous allez toujours continuer de temps en temps à avoir des rechutes. C'est normal. Je rappelle que quelque temps, alors que j'avais commencé à comprendre, je suis allé dans une église évangélique, mais je ne trouvais pas assez sanctifié. Et je les ai vus là, ils chantaient, ils dansaient. Bon, heureusement, il n'y avait pas des catholiques comme aujourd'hui, quand même, faut pas délirer. Mais j'étais dur. Un mélange de timidité, de légalisme, enfin de jugement, quoi, d'orgueil. Ça fait que j'étais bloqué à ma place, tu vois. Et je voyais les autres qui louaient, je disais, c'est des excentriques. Et aujourd'hui, quand je vous vois, je me dis, cette église, elle ressemble à Dieu, elle ressemble au ciel. D'Haïti à Brazzaville, de Lima à New Delhi, en passant par le Québec ou par Paris, le Saint-Esprit impacte cette génération. Vous pouvez choisir de dire, l'église MLK fait du bien, je veux investir dans quelque chose qui fait du bien. Je veux que ce message soit porté jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez transférer cette vidéo à quelqu'un. Déjà, c'est la première chose. Avant d'aller aux extrémités de la terre, ça peut aller chez ta cousine, ou chez ta voisine, ou chez la concierge. Et tu lui dis, je t'aime, madame. Bon, par contre, après, vous sortez les poubelles nickel. Parce que sinon, vous grillez votre témoignage. Faites-le par amour et pas par la loi. Mais vous pouvez envoyer cette vidéo, vous abonner, marquer un j'aime et transférer. Parce que c'est un message qui redonne la joie à tous ceux qui vivent dans les ténèbres tout en aimant Dieu. Vous pouvez donner à jeveudonner.fr. C'est pour ça que servent vos dons. C'est pour qu'un message comme celui-ci soit porté aux extrémités de la terre, en commençant par ton prochain. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire merci à vous tous qui avez soutenu. Avant que vous, là, vous tous qui avez eu la chance d'arriver après, sachez que vous êtes là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a aussi investi pour que vous soyez là aujourd'hui. Donc à votre tour, faites du bien si vous le voulez. Et aidez quelqu'un à entendre ce message. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez envoyer une requête de prière à prière@eglismlk.fr. Et à la fin de ce message, pour vous qui êtes en salle, vous pouvez venir sur le devant, on va prier avec vous. À toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans une prison, vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'on sera forcément délivré? Non, ça ne veut pas dire que tu es forcément délivré. Oh, c'est nul. Non. Parce qu'en fait, dans cette prison sur la terre, qui est très courte, hein, mes amis, parce que vos souffrances sur la terre, dit l'apôtre Paul, c'est rien comparé à l'éternité de la gloire. Mais bon, c'est quand même trop long. Hein. Mais il dit, je vous promets une chose, c'est que dans la pire des prisons, ou dans le Saint-Esprit sera là. Ça ne sera pas un effort. Qu'est-ce qui a fait chanter Paul et Silas? Ah, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était tellement fort dans leur cellule que les portes ont fini par exploser. Fais descendre le Saint-Esprit dans ta cellule et tu verras combien la lumière de Dieu peut rentrer dans un endroit aussi sombre que celui que tu vis aujourd'hui. Je dois vous quitter en vous disant que si vous voulez, vous pouvez également regarder la célébration, la fête de l'unité des chrétiens, avec quelqu'un que j'aurais jamais cru rencontrer un jour, un prêtre orthodoxe, Monseigneur Blanchet, évêque de Créteil, avec un responsable des forains de France évangélique, c'était du grand n'importe quoi hier.
Il y avait une pasteur de l'église réformée. On a proclamé le nom de Jésus et Glorious nous a permis de louer. Vous avez la possibilité d'acheter vos CD ou de regarder également le groupe Glorious sur Internet. Aimez-les parce que franchement, ils font un boulot remarquable. Merci Exo. C'est Exo qui... Ouais, au Dis-nous départ, un petit peu là. en fait, on est des frères catholiques, mais il y a 20 ans, avec mon frère Benjamin qui est là, on est deux frangins. On s'est retrouvés dans une soirée de louange avec Exo, donc le groupe évangélique. Et notre cœur a été tellement bouleversé par l'amour de Dieu que 20 ans après, on est là et on chante la louange du Seigneur. Les gars, on vous aime. Alors, au ciel, on ne sait pas qui va être dans le numéro 1, tu vois. Bon, moi je pense que c'est... Bon, bref. Mais on va avoir des surprises. Parce qu'on va arriver et puis on va dire, pas eux, Seigneur, quand même. Jésus dit, je t'ai demandé de regarder la paille dans l'œil de ton frère, de sa doctrine bizarre sur... regarde la poutre qui est dans le tien. Trace ta route et laisse le Saint-Esprit corriger les gens, c'est pas ton boulot. Que Dieu vous bénisse, on termine, on loue. Quel est le chant pour terminer? On vous propose de finir avec la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père. Notre Père. Est-ce que vous êtes d'accord? On chante tous ensemble Notre Père. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici et en ligne. On vous aime, le Notre Père. aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Élevons nos mains vers notre Dieu, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, merci du fond de notre cœur de nous avoir accueillis dans votre église ce matin. Merci vraiment. On a été honorés de prier avec vous. On vous souhaite une belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine dans notre église. À bientôt. Soyez bénis les amis, à bientôt. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.